Autorisés un jour, interdits le lendemain, les étrangers souhaitant entrer dans l'Union européenne vont découvrir qu'il sera quasiment impossible de le faire au cours des prochains jours. L'Union et ses États membres feront tout ce qu'ils peuvent pour surmonter les défis actuels, rétablir la confiance et soutenir une reprise rapide pour le bien de nos citoyens. Les dirigeants de l'UE ont convenu de fermer leurs frontières extérieures pour une durée de 30 jours, alors qu'ils tentent de freiner la rapide progression du coronavirus meurtrier. Les cas confirmés dans l'UE ont déjà dépassé les 70 000 personnes infectées, sans répit apparent. Il s'agit d'un choc extérieur et il frappe le monde entier. Nous n'avons jamais connu cela précédemment. L'ennemi est un virus et désormais nous devons faire de notre mieux pour protéger notre peuple et nos économies. Les citoyens européens, les résidents et leurs familles, de même que les équipes médicales et les diplomates sont exemptés de ce ban, qui pourrait être prolongé si la situation se détériore davantage. Ces mesures élargies en UE interviennent après qu'un certain nombre d'États membres ont mis en place des mesures plus strictes, tant pour les étrangers que pour les citoyens de l'UE. Et cela a causé des embouteillages aux frontières. Les conducteurs de camions se sont retrouvés coincés mardi à la frontière allemande avec la Pologne, après que Varsovie a imposé des contrôles sanitaires, une personne à la fois. Une scène similaire que l'on pouvait observer à la frontière franco-suisse, piégeant cette infirmière pendant plusieurs heures et tentant de se rendre à son travail. Ce sont encore des êtres humains. Ils sont encore dans leur lit. Ils doivent effectuer des tests sanguins. Ils attendent pour connaître leur pression sanguine aussi. Ils nous attendent pour les nourrir. Et là, c'est parti. On est coincé. Bruxelles souhaite mettre en place des couloirs verts pour les camions, permettant la circulation ininterrompue des marchandises au sein du marché unique, même si les frontières se resserrent. Il revient désormais aux dirigeants de l'UE de mettre en place ce pan, et ils ont été encouragés à le faire sans délai. Il s'agit d'une décision extraordinaire pour le bloc, qui chérit la liberté de circulation, tant en Europe qu'à l'extérieur. Pour Bruxelles, cette décision place chaque pays en position d'alignés, à l'heure où l'unité est la clé, même si cette unité demeure fragile.